Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 13 juin à la une de l'actualité. Le chef d'état-major de l'ANP, Saad Chingrih, a présidé la cérémonie d'installation du nouveau directeur de l'école supérieure de guerre, où il a souligné l'importance de poursuivre l'adaptation des programmes pédagogiques aux mutations accélérées que connaît le monde aujourd'hui. Nous l'écouterons tout à l'heure. Signature d'un accord pour la création d'une chaire Amir Abdelkader dédiée à la recherche multidisciplinaire au Centre for Islamic Studies de l'Université d'Oxford. Elle renforce le partenariat académique et culturel entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Sport, football, la sélection nationale au complet peaufine sa préparation pour son premier match en Coupe du Monde. Les Verts évoluent dans une ambiance chaleureuse et attirent beaucoup de fans américains et algériens à Kansas City. Une halte culinaire vous est proposée à la fin de cette édition avec les festivals de la street food. La promenade des Sablettes devient un rendez-vous gourmand pour un large choix de spécialités locales et étrangères. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, au nom du président de la République, Abdelmejid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saad Chingrih, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'installation officielle du nouveau directeur de l'école supérieure de guerre. Rina Lohari pour les détails. À l'entame, le général d'armée a procédé à l'inspection des carrés des cadres et personnels de l'école alignés à la place d'armes pour annoncer ensuite l'installation officielle du directeur de l'école supérieure de guerre, le général-major Mohamed Ahmed Sayah, en remplacement du général-major Hamid Fekkan. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 21 mai 2026, j'installe officiellement le général-major Mohamed Ahmed Sayah dans les fonctions de directeur de l'école supérieure de guerre en remplacement du général-major Hamid Fekkan. À cet effet, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shuhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Le général d'armée a présidé ensuite la cérémonie de passation de l'emblème national et d'approbation du procès verbal de passation de consigne. À l'issue, le général d'armée a tenu une rencontre avec le commandement, les cadres et les personnels de l'école supérieure de guerre, où il a prononcé à l'occasion une allocution d'orientation lors de laquelle il a souligné l'importance de poursuivre l'adaptation des programmes pédagogiques dispensés aux mutations accélérées que connaît le monde aujourd'hui, en veillant à faire de l'école une véritable force de proposition. بالفعل لقد استطاعت هذه المدرسة أن تصبح منارة للعلم ومركزا للتميز
En effet, cette école a su s'imposer comme un phare du savoir et un centre d'excellence, dont sont issus des officiers compétents, capables de s'adapter aux évolutions géostratégiques et géopolitiques d'un monde en perpétuel changement. يشهد تغيرات متسارعة وعليه Il vous appartient, à vous qui avez la charge de cette école supérieure, de poursuivre avec détermination dans cette voie et de redoubler d'efforts pour adapter les programmes pédagogiques dispensés aux exigences du monde d'aujourd'hui et à la profonde mutation que connaissent les affaires militaires. التعليمية الملقنة مع المستجدات التي يشهدها عالم اليوم ومع Vous devez en outre veiller à faire de l'école une véritable force de proposition, كما يجب أن تسهروا en valorisant les initiatives de ces cadres et de ces officiers stagiaires grâce à l'expérience précieuse acquise au sein des unités de corps de bataille et des différentes structures de l'armée nationale populaire. وذلك بحكم التجربة القيمة Cette expérience les qualifie pleinement pour formuler des propositions pertinentes, notamment dans le domaine du retour d'expérience sur les conflits modernes et des mesures à prendre pour adapter les capacités de nos unités opérationnelles aux évolutions de l'art de la guerre. قادرين ومؤهلين لتقديم اقتراحات سديدة ونوعية سواء في مجال استخلاص الدروس والعبر من النزاعات الحديثة أو على صعيد التدابير الواجب اتخاذها لتكييف أداء وحداتنا القتالية والعملياتية مع مستجدات فنون الحرب. Le général d'armée a également souligné que l'armée nationale populaire, qui livre aujourd'hui une bataille décisive pour adapter ses forces et ses unités aux défis de la conjoncture actuelle, attend de l'ensemble de ses fils qu'ils s'investissent avec efficacité dans cet effort et dans cette dynamique de développement prometteuse. ذلك أن الجيش الوطني الشعبي L'armée nationale populaire, qui mène aujourd'hui une bataille décisive dans toute la plénitude de ce terme pour adapter ses forces et ses unités aux défis de la conjoncture actuelle, particulièrement à l'aune du contexte régional et international marqué par l'instabilité. وضع إقليمي ودولي مضطرب ينتظر من Attend de l'ensemble de ses fils qu'ils contribuent efficacement à cette dynamique de développement prometteuse وفي هذا المسار التطوير الواعد من أجل afin de relever le défi de la préservation de l'indépendance et de la souveraineté nationale الوطنية والتصدي et de faire face à toute tentative hostile visant à déstabiliser notre pays ou porter atteinte à la sécurité, à l'unité et à la sérénité de notre vaillant peuple. شعبنا الأبي. À la fin de la cérémonie, le général d'armée a signé le livre d'or de l'école. Sortie de promotion à présent, le directeur de l'information, de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Mabrouk Saba, a présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions à l'école supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredj, première région militaire. Walid Yousfi. أمانتنا أنا أمانة في أمانتكم وقبل الأمانة حصول وديها تدافعون حتى آخر قطرة من دمائكم
aux valeurs d'excellence et de discipline qui caractérisent les établissements de formation de l'Armée nationale populaire, l'École supérieure militaire de l'information et de la communication de Sidi Farid a célébré la sortie de nouvelles promotions au titre de l'année académique 2025-2026. La célébration a débuté par l'inspection des carrés des promotions sortantes par le directeur de l'information et de la communication de l'état-major de l'Armée nationale populaire, le général-major Mabrouk Saba. Les promotions diplômées regroupent différentes spécialités liées à l'information militaire, à la communication institutionnelle et aux techniques audiovisuelles, illustrant les efforts continus consentis pour former des compétences hautement qualifiées au service de l'institution militaire. Dans son allocution, le commandant de l'école a mis en avant la qualité de la formation militaire, universitaire et spécialisée dispensée aux stagiaires et élèves. L'engagement de la direction du corps enseignant et des cadres de l'établissement a assuré un environnement pédagogique complet, fondé sur des programmes théoriques et pratiques adaptés aux évolutions du domaine de l'information et de la communication. Après la prestation de serment des diplômés, la cérémonie s'est poursuivie par la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. Le sabre de l'école a également été remis à l'élève ayant obtenu les meilleurs résultats dans la formation universitaire de licence. Conformément aux traditions militaires, la promotion sortante a procédé à la passation du drapeau national à la promotion suivante. Le major de promotion a ensuite sollicité l'autorisation de baptiser cette promotion du nom du Moudjahid défunt, le général Sil Arbi Sil Hassan. La cérémonie s'est poursuivie avec des démonstrations exécutées par des formations militaires diplômées, des prestations qui ont mis en évidence le niveau de préparation, de discipline et de professionnalisme atteint par les élèves au terme de leur cursus de formation. En marge de cette cérémonie, le général-major et la délégation qui l'accompagnait ont visité plusieurs ateliers scientifiques, historiques et audiovisuels réalisés par les élèves. Les travaux exposés portaient notamment sur des projets de recherche, des mémoires de fin d'études ainsi que des productions audiovisuelles consacrées aux sciences de l'information et de la communication et à leur rôle dans la lutte contre les menaces informationnelles contemporaines. La cérémonie s'est achevée par un hommage rendu à la famille du Moudjahid défunt, le général Sil Arbi Sil Hassan. تدافعون عن كافر قطرة من دمائكم.
Dans l'actualité également, mandaté par le président de la République Ahmed Tebboune, le recteur de la mosquée d'Alger et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont supervisé hier au Royaume-Uni la cérémonie de signature d'un accord pour la création d'une chaire Emir Abdelkader dédiée à la recherche multidisciplinaire au Centre for Islamic Studies de l'Université d'Oxford. À cette occasion, une salle publique dont le siège du centre a également été baptisée Salle Alger. Le projet entre dans le cadre des efforts pour renforcer le partenariat académique et culturel entre les deux pays. Fouzia Tej et Milad Hanil. De la chaire Emir Abdelkader à l'université d'Oxford et l'inauguration d'une salle baptisée Salle Alger marquent un tournant académique majeur. Plus qu'un simple hommage, le lancement de cette chaire s'inscrit dans la continuité de la longue histoire d'interaction entre l'Algérie et le Royaume-Uni, jalonnée au fil des siècles de multiples étapes politiques, scientifiques et culturelles, et qui aujourd'hui se renouvellent à travers des partenariats fondés sur le savoir, faisant de l'université et de la recherche scientifique un véritable pont de rapprochement entre les nations. Le choix d'Oxford pour accueillir ce programme a une signification particulière. Nous parlons d'une université prestigieuse, d'un centre scientifique de référence et d'un espace où convergent les chercheurs de différentes cultures, religions et spécialités. Étudier la pensée de l'émir Abdelkader dans ce contexte ouvrira de nouvelles perspectives pour mieux comprendre l'apport de l'Algérie dans ses civilisations. Cet édifice constitue désormais un espace dédié à la valorisation du patrimoine algérien, à la transmission de l'histoire de l'Algérie et à la mise en lumière de la contribution de l'Algérie à l'essor de la pensée et de la civilisation humaine. Cette chaire universitaire ambitionne de devenir une boussole scientifique pour les chercheurs du monde entier, un pont jeté entre le passé et le présent pour explorer l'héritage d'un homme qui, bien avant les conventions modernes, a incarné les valeurs de coexistence, d'unité et de tolérance entre les peuples. La salle Alger constituera un symbole concret et tangible de la présence de l'Algérie au cœur de la première institution académique du monde musulman. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune pour sa générosité et son soutien résolu à la création de ce programme. Cette initiative illustre l'engagement constant de l'Algérie en faveur du renforcement de la coopération internationale, du dialogue interculturel et du partage du savoir-faire à l'échelle mondiale. C'est un exemple remarquable de la coopération scientifique entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Je félicite l'Algérie et le Centre des études islamiques d'Oxford pour cette vision ambitieuse ainsi que pour leur détermination qui a permis de concrétiser ce programme. À travers cette présence au Centre des études islamiques d'Oxford, l'Algérie contribue à bâtir des passerelles durables de coopération entre les institutions académiques et à promouvoir une dynamique d'échange scientifique valorisant un modèle intellectuel dont les racines sont profondément ancrées dans l'histoire de l'Algérie. À cette information, le ministère de l'Éducation nationale annonce la publication des résultats de l'examen du brevet d'enseignement moyen dès demain à partir de 10h. Ce sera sur Internet via le site de l'Office national des examens et concours et l'espace des parents sur le site de l'Éducation nationale pour les élèves scolarisés. Les candidats libres, eux, pourront consulter les résultats sur le site de l'ONEC. ها هو خوتي الدري قطعوا له رجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايره خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تجعل لهم غاية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونثق في إسرائيل، هادو إسرائيل خوتنا خاصنا نستقبلوهم بالورود.
على المغاربه في الدول الاوروبيه ما كيجي التوقيت ديال الصلاه على ما كيصليوش. Et les Marocains ne décolèrent pas face à la dégradation de leurs conditions de vie. Les soins, ou plutôt l'absence de soins et de prise en charge sanitaire notamment, accentuent leur détresse. Les malades sont livrés à eux-mêmes devant les hôpitaux et sont contraints à un véritable parcours du combattant pour obtenir un simple médicament. Meishabout. Les voix de la colère s'élèvent jour après jour dans les hôpitaux marocains, révélant une crise sanitaire profonde et les nombreux dysfonctionnements qui minent ce secteur vital. Dans des établissements censés être des lieux de soins et de guérison, les témoignages de détresse se multiplient et mettent en lumière l'ampleur des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens. Tous ceux à qui je m'adresse me répondent « Je n'ai pas de temps à vous accorder. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille va mourir. » Le ministère de la Santé a suspendu le traitement de ma fille Ferdaous, dont elle bénéficiait depuis 14 ans. Nous avons touché le fond. Nous vivons la même situation que dans les zones de guerre. Nous dénonçons l'absence d'écoute des responsables. Nous sommes impuissants face à la détérioration de la prise en charge médicale. Mon mari a une grave maladie cardiaque. Je suis venue pour l'hospitaliser, mais l'agent de sécurité m'a interdit d'entrer. Les agences de sécurité ici font la loi. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Ces images ne montrent pas de cercueil, mais des patients qui n'ont pas pu être pris en charge à temps, faute d'ambulance ou des moyens de transport pour les évacuer dans des conditions particulièrement difficiles. À l'intérieur même des hôpitaux, d'autres scènes viennent illustrer la gravité de la situation. C'est impossible, il y a une odeur insupportable là-bas. Est-ce normal de ne pas avoir même les choses les plus élémentaires, comme du sérum pour perfuser un patient et lui injecter son médicament? Il n'y a plus personne aux urgences. Les gens ont peur de venir à l'hôpital. Dans un Maroc rongé par la corruption, où de nombreux secteurs vitaux semblent saigner, de nombreux citoyens expriment leur colère et dénoncent une situation qu'ils considèrent incompatible avec leurs aspirations. On ne se sent plus marocain, on n'a plus l'impression d'être les enfants de ce pays. Nous sommes dans le Maroc de la corruption et des corrompus. C'est nous qui sommes à la base de cette patrie. Mais malheureusement, nous voyons que la corruption a gagné du terrain. Face à cette misère imposée et au déni de leurs droits par le Merzen, la colère des citoyens gronde. Ce chaos sanitaire devient ainsi le miroir saisissant des souffrances d'un Maroc profond laissé à l'abandon. Sport à présent et plutôt la Coupe du monde de football se poursuit. L'équipe nationale algérienne peaufine sa préparation pour entrer en lice mercredi prochain. Les Verts ont tenu une séance d'entraînement au complet puisque Rami Ben Sebaini a rejoint le groupe. Ramzi Mhamdi. À J-4 de l'entrée en lice des Verts, le groupe est désormais au complet avec la reprise de Ben Sebaini qui est désormais à la disposition du sélectionneur national après avoir été ménagé par le staff médical. De bon augure pour les Fennecs qui auront besoin de ces services pour contrer l'Armada argentine. Une séance qui a permis au groupe de rentrer dans le vif du sujet après une petite décompression et de se focaliser sur l'aspect technico-tactique où Petkovic prépare les joueurs à un véritable combat sur le terrain où le plus fort sera celui qui saura maîtriser ses nerfs. Les deux derniers matchs amicaux face aux Pays-Bas et la Bolivie a donné des ailes aux partenaires de Mahrez, même s'il faut garder les pieds sur terre et rester prudent, surtout quand on a en face le champion du monde en titre. Une dernière ligne droite pour nos Verts qui pourront compter sur les supporters algériens et les habitants de Kansas City acquis à la cause algérienne. Et c'est dans une ambiance extraordinaire que la sélection nationale poursuit son séjour à Kansas City, son quartier général aux États-Unis. Les Verts ne sont pas passés inaperçus. Ils attirent les fans américains tout comme les Algériens. Ils évoluent dans une ambiance chaleureuse et là où ils vont, ils sont accueillis dans de très bonnes conditions, nous dit Sarah Delbel. Les premières notes de l'hymne national algérien résonnent au cœur de Kansas City, interprété par un orchestre américain. Une scène symbolique qui illustre parfaitement l'accueil réservé aux Verts depuis leur arrivée aux États-Unis. À plusieurs milliers de kilomètres de l'Algérie, la sélection nationale attire les regards bien au-delà de la communauté algérienne. Autour des scènes d'entraînement, les supporters algériens sont bien présents, mais ils ne sont pas les seuls.
De nombreux Américains et passionnés de football se déplacent également pour découvrir de plus près les joueurs de Vladimir Petkovic, témoignant de l'attractivité croissante du football algérien sur la scène internationale. Voir des joueurs professionnels de si près, c'est incroyable. D'habitude, on va voir les matchs pendant l'été, un peu comme des vacances. J'avais déjà voyagé une fois pour suivre l'équipe, mais aujourd'hui, voir des milliers de supporters venir ici, c'est incroyable. Vous savez, je ne sais pas si ces gens avaient déjà supporté auparavant, mais c'est vraiment agréable de voir autant de monde se rassembler autour de l'équipe. De leur côté, les coéquipiers de Riyad Mahrez poursuivent leur préparation dans un climat serein. Entre les séances de travail et les moments de détente, les joueurs profitent de leur séjour pour découvrir la ville et participer à différentes activités. De quoi maintenir un équilibre essentiel avant le début de la compétition. Entre la curiosité des Américains et la ferveur des supporters algériens, les Verts poursuivent ainsi leur préparation dans les meilleures conditions, avec la volonté de défendre dignement les couleurs nationales et de répondre aux attentes de tout un peuple. Et on termine avec le festival de la street food. De retour à la promenade des Sablettes à Alger, de nombreuses spécialités sont à découvrir dans cet espace gourmand. Cuisine sénégalaise, saveurs indonésiennes ou encore gastronomie locale. L'expérience culinaire est rehaussée par des lives musicaux le soir et se poursuit jusqu'au 15 juin. Reportage de Ahmed Messaïd. Avez-vous déjà rêvé de faire le tour du monde culinaire en quelques mètres? Ce voyage gourmand est possible grâce au festival de la street food. Culturellement, on s'est dit pourquoi pas faire goûter aux Algériens lors d'un événement comme celui-ci notre cuisine avec le tchéboujen qui est notre plat national. C'est le plat le plus répandu au Sénégal. Tout le monde mange ça. Comme vous mangez le couscous le vendredi, nous, c'est le tchéboujen. L'OVNI Burger, l'UFAO Burger, normalement, c'est une spécialité qui a été créée en Corée. Donc là, on a fusionné ça avec une viande américaine. On a pu décliner ça en friandise aussi, d'une façon à ce qu'on a mis une glace à l'intérieur d'un pain burger qu'on avait scellé. On a ramené au street food, on a ramené du sample, c'est des brochettes de poulet. On a des rissoles, c'est à la version algérienne, c'est des bourek. On voit bien que les gens, en fait, ils sont curieux et on voit qu'il y a beaucoup de curieux aujourd'hui. Ils testent, ils aiment bien et on est contents. Preuve qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier les bonnes choses, Samy nous partage son amour pour la viande fumée. La viande, elle est fumée et le goût, il est incroyable. On sent les épices. C'est quelque chose d'original, jamais ما شفناها. Et moi, je pense que c'est extraordinaire. Les saveurs d'Algérie séduisent même au-delà des frontières. Street food algériens sont variés, beaucoup variés. J'ai trouvé beaucoup de bouffe de différents pays. Ça me plaît beaucoup et c'est vraiment un surprise. Beaucoup de nouveautés cette année, à commencer par la superficie qui a été agrandie de plus de 8 000 m². Donc on atteint 38 000 m² d'espace festival, mais aussi de par la qualité d'exécution, on a fait vraiment l'effort pour que l'événement soit bien organisé, mieux structuré pour le confort des visiteurs. Ce festival nous prouve une fois de plus que la gourmandise est un langage universel qui rassemble tout le monde. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.